Bienvenue sur ma chaîne, vous écoutez la boîte à questions des humains en chemin et aujourd'hui je réponds à la question comment vivre le décès d'un proche, comment vivre la mort de quelqu'un qui nous est cher. Alors c'est vrai qu'il y a autant de façons de vivre un deuil qu'il y a de façons de mourir, qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Mais on a malgré tout deux façons d'appréhender cette situation, on a deux façons de voir la chose. Il y a un angle de vue qui est plus spirituel, c'est-à-dire que lorsque la matière rencontre l'énergie et se met en union avec elle, on sait que la mort est simplement un passage, d'accord, est simplement une porte vers un ailleurs, une vie après la vie, une transformation, un changement de fréquence. Et ça, c'est quand on est vraiment connecté à notre savoir intérieur, à notre sagesse intérieure. Mais il y a également cette autre perspective plus dense, plus matière, qui est que lorsque on perd quelqu'un, lorsqu'un de nos proches décède, eh bien, il nous manque parce que sa présence, son odeur, sa façon de parler, sa voix, les activités qu'on faisait ensemble, tout ça n'est plus là, physiquement. Et vu qu'on le vivait à travers le corps et que le corps de l'autre n'est plus là, eh bien, c'est comme si tout s'arrêtait. C'est comme si l'autre n'existait plus, c'est comme si on nous avait abandonnés et on ressent profondément ce deuil. Ces deux perspectives, même si on sait qu'il y a une vie après la mort, ça va pas vous empêcher de vivre quand même cette deuxième perspective, cette deuxième angle de vue, qui est que la personne va vous manquer. On peut très bien savoir que il y a quelque chose qui existe, il y a un après, il y a une autre dimension, il y a un changement d'état. Mais malgré tout, la personne nous manque et on pense fort à elle. Et ce qu'il faut comprendre à travers cette démarche, c'est qu'il y aura, comme dans tout deuil, plusieurs étapes. Et que ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, qu'il faut vraiment vivre chacune de ces étapes telles qu'elles se présentent à vous, parce le deuil va être très différent pour chacun. Donc comment bien vivre le décès d'un proche, c'est déjà de comprendre qu'il y a ces deux aspects-là. C'est aussi se permettre d'aller bien. C'est se permettre aussi, malgré la mort, de pouvoir vivre sa vie, de pouvoir rire, de pouvoir continuer de vivre comme on le souhaite, de pouvoir continuer d'être joyeux, de pouvoir continuer d'aller bien, même si l'autre n'est plus présent. Et de voir en fait l'opportunité que cette personne nous donne, ce cadeau que cette personne nous donne, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, que ce soit quelqu'un qui était encore actif dans sa vie, ça va nous donner l'opportunité, cette fin, de pouvoir aller au plus profond de soi, peut-être d'aller explorer ces profondeurs qu'on n'a pas eu l'occasion de faire jusqu'alors, ou si c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, un deuil, de peut-être ouvrir d'autres portes, d'autres connaissances intérieures que la mort de cette personne laisse comme trace à travers ceux qui restent. Et c'est toujours un cadeau, que ce soit la vie, donner la vie, la mort, une rencontre, une nouvelle relation, toutes ces ouvertures vers l'autre ou vers un changement d'état va toujours vous amener vers une ouverture intérieure, qu'elle soit agréable ou non. Et c'est là aussi qu'on peut se permettre de voir ce cadeau et de se laisser transformer par ce cadeau-là. Donc, même si c'est pas toujours évident, que l'autre nous manque, on va devoir ressentir l'autre plus à travers notre chair, mais à travers nos cellules, mais à travers vraiment les profondeurs qui nous habitent de notre lumière. Et c'est là qu'on ressent l'autre plus profondément.
Et surtout, comment bien vivre le décès d'un proche, c'est aussi se laisser du temps, laisser faire, laisser digérer les choses et pas chercher à aller plus vite que ce que la transformation vous permet de ressentir.